Coucou tout le monde, alors moi c'est Marine, je suis une otaku française et... Salut, et moi je suis Elisabeth, une otaku britannique, donc Angleterre et Pays de Galles, et merde, je viens de casser mon bureau. Donc, on va aujourd'hui vous parler des différences entre les mangas traduits en anglais, donc les versions anglaises, donc celle-ci, et les versions françaises, donc celle-ci. Donc la première différence, qui est la plus évidente je trouve, c'est la taille. Donc voici spécial A version française, Tome 1. tome 1, et voici la version britannique. Alors, comme vous pouvez le voir, bah oui, tome 2, merci. Là, donc, la version britannique est beaucoup plus, enfin britannique, version traduite en anglais est beaucoup plus large et beaucoup plus haute. Deuxième différence, ma chère, Le prix. ouais. Donc en France, un manga coûte environ entre 6 et 7 euros en moyenne. Je dis bien en moyenne parce que tu peux le trouver moins cher quand tu as de la chance. Ou plus cher, hélas. Comme par exemple Judge. Voilà. Donc ça m'a coûté une fortune, hein, presque 10 euros. Et pourtant je l'ai acheté à la Japan, hein, à la Japan Expo, je précise. Et pourtant le Japan c'est pas cher. Hein. Ouais. C'est du type manga. Voilà. Et pourtant, comme vous pouvez voir, Judge il est assez gros, donc je suppose que c'est pour ça qu'ils l'ont mis plus cher. Mais quand même, quand vous le comparez par exemple avec Death Note, version anglaise, c'est presque la même taille. Quand même pas, parce que c'est censé être le même contenu que la version française, bon, que j'ai chez moi mais que j'ai pas ici, là. Donc franchement, on se fait quand même un peu niquer la gueule là. Enfin ils auraient pu... Enfin c'est vrai que... Surtout qu'en fait en France, puisqu'on est beaucoup plus à lire les mangas, normalement, puisqu'il y a plus de demandes, bah normalement l'offre devrait être moins chère. Mais on se fait couiller. Ils se disent, allez, augmentons les prix, après il y en a beaucoup, on va être riches. Voilà, quand par exemple je les achète en Angleterre, bah ok c'est vrai qu'ils sont plus chers que quand je les achète en France, mais ils sont plus grands. Donc, et pourtant il y a moins de personnes, donc franchement je trouve ça pas normal. Il y a moins de fans de manga en Angleterre. Ouais, parce que enfin quand je suis, enfin il y a un comic store où je vais en Angleterre, mais les gens ils le trouvent ça beaucoup plus gamin. Donc, par exemple quand tu dis oh ouais je lis des mangas en France, genre c'est normal, et genre dans certaines parties d'Angleterre ça peut être considéré genre ah magique, comment tu peux lire des mangas, oh là là. Ouais, alors que genre ici c'est c'est normal, de toute façon on les a tout le temps à la télévision, que en Angleterre même le père d'une amie il lit des mangas, le père d'une amie, donc ouais voilà, ici c'est normal, il y a des mangas bon pour adultes, les seinen. Celui-là est donc considéré comme un manga pour adultes. Ouais, alors que je trouve pas du tout. Non franchement il y a plus d'adultes que ça, ouais. Donc genre même Death Note c'est plus des adultes que ça. Mais ouais. Faut leur ramener des trucs pour public averti. Donc voilà. Ensuite, la troisième différence, c'est la qualité. Alors moi, personnellement, je trouve que ces versions-là sont de meilleure qualité, parce que vous regardez le manga et vous pouvez pas voir la page de derrière, alors que dans les mangas français... On va prendre celui-là parce que franchement c'est le meilleur exemple. Ouais, regardez, constatez. Regardez, on peut voir et on peut tout à fait voir la page de derrière ou la page d'après. Ce qui gâche un peu la surprise. Oui, parce que genre on sait déjà qu'ils... Enfin, à part que l'autre si on essaye de mettre un éclairage bizarre pour qu'on puisse pas le voir, d'accord, comme ça on n'est pas spoilé. Mais sinon, dans la plupart du temps, bah voilà, c'est chiant quoi. Mais bon, ça c'est aussi une des pires qualités, parce que par exemple dans les versions Kazé ou Kana, par exemple là on voit pas trop le derrière, bon on voit un peu, mais voilà c'est déjà de meilleure qualité, donc on est moins spoilé avec ces versions là. Et le problème aussi c'est que des fois quand bon on est tous des fois à tourner les pages très vite quand ça et des fois on a la petite déchirure qui fâche. Ça c'est... Donc voilà, le papier est de moins bonne qualité dans les versions françaises qu'il est dans les versions anglaises. Donc, enfin je devrais pas dire anglaise parce qu'en fait c'est une édition américaine, parce que quand... Anglophone quoi, ouais, édition anglophone. Ouais c'est édition anglophone. Parce que ils disent mom avec un O, alors que moi j'appelle ma mère avec un U, avec mom. Donc voilà, on sait que c'est une version américaine. Et donc après je sais pas la différence entre les dollars et les euros, mais juste pour un dollar vaut moins cher que voilà, aux États-Unis c'est 9 euros le manga. Donc 9 dollars non, ils ont dit non. Ouais, 9 dollars là et 12 pour les Canadiens. C'est moins cher. Enfin je sais pas trop parce que je sais pas.
Enfin, si ça c'est 9 $, genre je sais que c'est moins cher. Ah, ça vaut, je sais Peut-être à peu près la même chose que le prix français, je pense. Donc techniquement, si on est aux États-Unis, c'est le même prix qu'en France et ils ont des mangas de meilleure qualité que nous et plus grands. Donc en gros, allons tous aux États-Unis. Donc voilà. Donc ça c'est tous à New York. À New York, avec les bombes et tout ça, on va tous se faire tuer. Et après il y a Godzilla qui va arriver du Japon et fait c'est génial les mangas. Attends, tu vas mourir, hein. C'est pas parce qu'il est super cool qu'il va dire oh t'aimes les mangas, vas-y, on se tue pas. Donc voilà. Donc oui. Donc les Américains sont beaucoup plus avantagés que nous. Alors que pourtant, nous les Français, nous sommes les premiers consommateurs de mangas après les Japonais. Par contre, les Portugais sont pas mal non plus. Non, ils sont après les Américains. Je crois que c'est plutôt je crois que les quatrièmes, c'est les Espagnols. Parce que les Portugais sont pas mal non plus parce que au Portugal aussi, ils ont plein de trucs aussi. Ouais. Donc voilà, normalement, on aurait dû être avantagé pour les prix et pour la qualité parce que s'il y a tellement de gens qui lisent, ils devraient quand même nous mettre en bonne qualité. Et ben non, c'est tout ce qu'il y a. Donc voilà. Donc personnellement, moi je préfère la version anglophone. Et toi, bah tu peux rien dire. Oui, voilà, c'est ça. Le truc, c'est que, étant donné que je lis très peu en anglais, pas du tout. Mais en fait, le truc par contre que j'aime bien dans la version française, c'est que c'est moins cher. Ouais. Et que quand t'as pas toujours de l'argent à dépenser, c'est quand même pas mal. Ouais. Donc moi c'est la plupart de mes mangas ils sont français. J'en ai je crois que 4 ou 5 qui sont en anglais. Donc d'un côté quand en Angleterre tu veux des mangas, t'as pas trop le choix. Hein. Ouais, donc oui, c'est sûr. Donc voilà. Donc par exemple si vous voulez genre dessiner un manga c'est mieux genre de prendre sur cette version là parce que elle est plus consistante et plus grande, donc c'est plus facile pour les détails parce que si c'est dans tout petit mais ils font quand même comment faire. Mais oui, des fois je me demande où ils font genre pour les paysages. Bon, je crois qu'ils sont aidés à partir des trucs ordinateurs. Non, mais c'est obligatoire que c'est pour les ordinateurs. Bon, peut-être pas celui-là. Par exemple, dans Attaque des Titans, ça se voit que tout a été fait à la main. Franchement, tout, ça se voit trop. Negima, non, parce qu'il y a trop de détails. Oui. Par exemple, je sais pas si tu as déjà lu Negima, mais. Si. Voilà. Mais là c'est forcément. Attaque des Titans, c'est forcément dessiné à la main. Que dans certains. Il y a certains trucs. Que dans certains mangas. Attends, tu peux le tenir s'il te plaît? Attends, merci. J'en ai trop. En fait, Judge, je crois qu'il est là. Judge, je crois oui, c'est mon Judge, je crois que c'est forcément. Ça, c'est pas. Je crois pas que c'est fait à la. Oups, mince. Il y a quand même un endroit où je pense quand même. Parce que je veux pas dire, c'est un peu trop. Comment dire les trucs. Non, mais attends, regarde, Judge. Là, c'est forcément. Regarde. Tu peux pas faire ça, hein. Je suis désolée. Ouais, Negima, c'est pareil. C'est le même truc. Donc voilà, moi je trouve que. Donc voilà. Et pourtant, ça a été fait à l'ordinateur, alors c'est moins créatif. Mais franchement, j'aime bien Judge. Donc je ne peux rien dire. Donc voilà, c'était donc les différences entre les mangas anglophones et français. Enfin, francophones plutôt. Sinon, c'est pas rien dire. Donc voilà, on espère que vous avez bien aimé notre vidéo et on espère en faire d'autres, n'est-ce pas, Marine? Voilà. Au revoir.